Chers amis, fête de l'Ascension, le Christ ressuscité, qui était là avec nous pendant 40 jours depuis cet événement de Pâques, qui a enseigné ses disciples, leur a dévoilé tout ce qu'ils n'avaient pas encore compris. Jésus disparaît à nos yeux. Et les disciples, on le voit bien, sont troublés. Ils restent là, les yeux fixés vers le ciel, ne sachant plus bien quoi faire. Jésus disparaît à nos yeux, nous ne pouvons plus le voir, nous ne pouvons plus le toucher, nous ne pouvons plus l'entendre. Est-ce la fin de l'histoire? Non, bien évidemment. Jésus a fait une promesse, même deux. Cette promesse, la première promesse, c'est: je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si on ne le voit pas, il est là. Et la deuxième, je vous enverrai une force, celle de l'Esprit Saint. Dans l'Ascension, nous découvrons que Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, qui était sur la terre comme un homme, monte auprès du Père, et auprès du Père, il est là, pleinement homme, pleinement Dieu, comme Dieu auprès du Père. Jésus, en nous quittant, reste présent avec nous car il est Dieu. Et il nous fait un cadeau immense, celui de son Esprit Saint. Dieu tout entier, Dieu amour qui veut venir habiter dans nos cœurs. C'est, vous le savez, la fête de dimanche prochain. Et pendant les 10 jours qui nous séparent de cette fête, nous allons vivre comme une neuvaine et invoquer, implorer cet Esprit Saint. Esprit, viens dans mon cœur. Fais de moi un chrétien. Jésus nous a quittés. Séparation. Et il est pour toujours avec nous. Comment, comment est-ce possible? Comment, quel paradoxe? En fait, ce paradoxe se résout quand on lit la lettre de Saint Paul qui nous est donnée en deuxième lecture. Tout à la fin. Jésus est la tête de l'Église. Et nous sommes les membres de l'Église. Tête et membre, un corps. C'est l'occasion de réfléchir un petit peu à ce que c'est que l'Église. Église, ecclésia, l'assemblée, le groupe de ceux qui sont appelés, convoqués. Nous sommes appelés par le Christ pour être membres de sa compagnie, pour être membres de ses amis, pour être membres de son corps. Nous sommes appelés pour être peuple de Dieu. Nous sommes appelés pour être temple de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés pour être comme Dieu, saint. Le Christ nous a appelés et il a fait de nous l'Église. L'Église, celle qui est sainte, dont on parle dans le Je crois en Dieu, elle est sainte. Grâce à nous? Non, pas grâce à moi en tous les cas. Elle est sainte grâce à Dieu, parce que le Christ nous envoie son esprit qui, lui, nous sanctifie. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée de ceux qui veulent accueillir dans leur vie l'Esprit Saint. Et en fait, la frontière de l'Église, elle n'est pas entre celui-là et moi. Non. La frontière de l'Église, elle passe au milieu de mon cœur. Ce qui est saint, ce qui est à l'écoute de la parole de Dieu, oui, cela, je suis vraiment partie de l'Église. Ce qui n'est pas saint, ce qui ignore Dieu, alors là, ce n'est pas partie de l'Église. Oui, l'Église est sainte, et sa frontière, la frontière de l'Église, la limite de l'Église passe dans mon cœur. Tout le travail que j'ai, c'est d'accueillir l'Esprit Saint dans ma vie, de telle sorte à faire grandir l'amour et à chasser le mal, et ainsi être tout entier, engagé dans l'Église, dans la sainteté de Dieu. Nous sommes corps du Christ. Corps du Christ. Nous avons donc un lien avec la tête. Et d'ailleurs, un corps sans tête n'a pas de sens. Et une tête a besoin d'un corps. Le Christ a besoin de nous. Il a décidé d'avoir besoin de nous. Il a besoin de nous et nous sommes invités à être son corps. À être, quel est l'art de vivre de l'Église?
Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, être en relation avec Dieu. Voilà la mission de l'Église, voilà le cœur de l'Église. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, être en relation les uns avec les autres. Voilà la mission, le cœur de l'Église. Un seul commandement qui ne peut pas être séparé. Corps du Christ. Chacun de nous est membre de ce corps, aimons-nous chanter. Chacun de nous est nécessaire à la vie de ce corps. Si nous manquons à tout le corps. L'Église, c'est le Concile Vatican II qui rappelle tous ces titres de l'Église en s'appuyant sur la parole de Dieu. Euh, L'Église, c'est aussi le peuple de Dieu, un peuple en marche. Oui, parce que si nous étions au corps du Christ et seulement au corps du Christ, puisque la tête est montée auprès du Père, ben nous serions auprès du Père. Et visiblement, nous ne le sommes pas encore en plénitude. Nous sommes aussi peuple de Dieu, peuple en marche. Oui, notre tête est déjà arrivée, elle est au but. Mais nous sommes en marche et nous, comme le peuple hébreu à travers le désert, après avoir franchi la mer Rouge, nous avançons vers la montagne du Sinaï. Nous avançons vers la montagne de Dieu. Nous avançons pour rencontrer Dieu face à face. Et sur ce chemin, dans cette marche qui n'est pas si facile, nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons avancer ensemble. C'est cela, hein, l'Église. Un peuple qui marche. Un peuple qui est le corps du Christ. Et c'est enfin une troisième image, le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va nous être donné et que nous appelons. Nous sommes temple de l'Esprit Saint ensemble, mais aussi chacun de nous. Chaque fois que nous accueillons un sacrement dans nos vies, que ce soit le sacrement du baptême, qui est le début, le sacrement de la confirmation, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie, nous sommes un peu plus et un peu mieux temple de l'Esprit Saint. Nous sommes un peu plus et un peu mieux membres du corps du Christ. Et alors, nous accomplissons ce pourquoi nous sommes faits, être Christ sur la terre pour le monde. Mission difficile, trop lourde pour nous, mais le Christ porte avec nous. Il est là, tous les jours, avec nous, jusqu'à la fin des temps.